Voilà, donc c'est en ce 1er mai que je me suis dirigé vers la fête de l'ortie. Par curiosité, je voulais savoir vraiment à quoi consistait. Et pour ça, j'ai trouvé quelqu'un qui pourrait me répondre à toutes ces questions. C'est Joël... Scutenaire. Bonjour. Alors voilà, donc Joël, en tout cas, l'idée est vraiment géniale. C'est la 40e édition. Alors nous sommes à la 6e édition de la fête de l'ortie, cette année-ci. Et comment l'idée vous est venue? L'idée elle est venue, en fait, on est d'abord un groupe de guides composteurs. Les guides composteurs se sont rendus compte que l'ortie, c'était un très bon activateur de compost. Et on s'est dit, l'ortie, c'est génial. Et puis, je me suis renseigné, mais l'ortie, ça se mange aussi. L'ortie, ça peut même soigner. Il y a une conférence pour l'instant sur l'ortie, là, avec René Berten, qui explique tous les avantages, toutes les vertus de l'ortie. J'ai dit, mais c'est fantastique comme plante. Personne n'aime l'ortie, on va faire la fête de l'ortie. Parce que tout le monde trouve que l'ortie, ça dérange dans le jardin. C'est aussi une plante extrêmement importante pour la biodiversité. Un massif d'ortie, ça vous nourrit 60 espèces de papillons différentes. 30, pardon. 30. Quand même. 30. C'est quand même beaucoup. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Donc vous supprimez les orties, il y a 30 espèces de papillons qui disparaissent. Donc c'est important. Donc aussi bien pour le compost, pour le jardin, on peut faire du purin d'ortie, c'est de l'engrais. Pour les cultures, donc c'est vachement intéressant, en nourriture et pour la biodiversité tout simplement. En tout cas, moi j'ai appris quand même que, point de vue ortie, j'ai vu qu'il y a des orties qui ne piquent même pas. Et c'est vraiment fou parce que malgré tout, ces orties-là, on peut les manger. Comment ça se prépare ce genre d'ortie? Mais ça se prépare comme des épinards, tout simplement, en lasagne, on peut en faire des soupes, on peut en faire des quiches, on peut en faire des beignets, on peut en faire énormément de choses. Mais j'ai vu que vous étiez aussi occupé à préparer tout ce qui était le compost d'ortie. Qu'est-ce que ça peut, en quoi ça peut interagir, ce compost-là? Le purin d'ortie, je vais dire plutôt, c'est comme un engrais en fait, c'est un engrais. Et on peut le servir, on peut l'utiliser pourquoi plutôt? Mais dans vos cultures potagères, ou même pour les pelouses, ça fait pousser les pelouses, c'est plein d'azote, c'est plein de silice, c'est plein de minéraux. Et donc on va redonner à la terre les minéraux qu'elle a perdus par les plantes qui poussent. Donc on remet et ça booste vraiment les cultures. Comme un engrais. Comme un engrais normal. Ouais, normal. Est-ce que les engrais sont normaux? À l'heure actuelle, c'est à discuter. Mais bon. Mais et alors maintenant, je voulais savoir aussi un petit peu, vous êtes combien, parce que vous êtes une petite organisation, vous êtes combien dans cette organisation à gérer ça? Ici, je pense qu'on a une bonne quinzaine. Il me semble qu'on a une bonne quinzaine, plus les stands en fait. Il y a des gens qui font des stages pour enfants, stages nature évidemment. Il y a le PCDN qui est là, plan de développement de la nature, ça c'est communal. Il y a les apiculteurs qui sont là aussi. Il y a énormément de stands. En plus des 15 personnes qui organisent. D'accord. Et alors ici, d'année en année, est-ce que vous voyez une évolution de nombre de personnes qui s'intéressent de plus en plus à cette activité? Mais oui, effectivement, on s'attendait à beaucoup moins de monde. Déjà l'année passée, on a commencé, il y avait peut-être 150 personnes. L'année dernière, on était à 700 personnes.
Et là, j'ai l'impression qu'il y a plus de monde, donc peut-être 800-900 personnes, je sais pas. Et pourtant, au point de vue temps, on n'était même pas sûr Et si on ça allait était pas réussir. sûr. Ouais, tout à fait, on n'était vraiment pas sûr de la météo. Bon, ça tombe bien, il fait bon, mais voilà, ça intéresse visiblement beaucoup de monde. Mais c'est vrai que quand on n'a pas vraiment une approche réelle de la nature, c'est vrai qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce qui est comestible, qu'est-ce qui l'est moins. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en apprend davantage. Alors qu'est-ce qu'il y a encore d'autres conseils que vous pourriez éventuellement donner pour d'autres personnes qui maintenant sont vraiment curieux de la nature? Moi, je crois qu'il faut surtout l'observer. On fait partie de la nature, on a toujours fait partie de la nature, ça fait des milliards d'années que la nature existe. Elle est là autour de nous, c'est pas un décor, c'est pas quelque chose qu'on va essayer de maîtriser, on en fait partie. Donc d'abord, c'est l'observation. C'est dire, tiens, je vois qu'ici, il y a énormément de plantes. Quelles sont ces plantes déjà? Allons les voir. Moi, je donne des formations pour ça. Il suffit de les connaître et dire, ah bon, et ça se mange? Bah ouais, ça se mange. Presque toutes les plantes que vous voyez autour de vous sont comestibles. Oui. C'est extraordinaire. Enfin, voilà. Mais c'est vrai qu'on voit malgré tout qu'il y en a qui sont comestibles. Mais il y en a plus qu'on le pense d'ailleurs. Hein, mais c'est vrai qu'on vous dit qu'il faut le connaître. Maintenant, moi, je me pose en fait une question. Maintenant, là, aujourd'hui, vous faites la fête de l'ortie. Mais est-ce que vous faites des passages dans les écoles? On en a fait. Certaines écoles sont demandeuses. Et sinon, on fait nos stages ici aussi. Bonjour. Oh, merci. C'est un beau cadenas, ça. Merci, Lou. Donc, on va revenir à l'école. Donc, Oui. pour le passage à l'école et tout ça, est-ce que ça vous arrive d'en faire ou pas? Oui, ça m'est arrivé. Il y a aussi des écoles qui viennent voir ici. Donc soit on va dans les écoles et on leur prépare, une soupe d'ortie, des choses comme ça. Soit ils viennent ici et on leur montre un petit peu tout le système. Parce qu'il y a aussi tout un système, récupération de l'eau de pluie, lagunage, potager en permaculture. Donc c'est assez complet, quoi. On essaye de faire tout un cycle. Et c'est ce qu'on fait pour des écoles aussi. Et ça a l'air de... Il faut qu'elles soient demandeuses en même temps. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, ici, avec ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même déjà une bonne réussite. Alors, pourquoi ne pas aller plus loin? Maintenant, moi, je me demandais aussi, j'ai vu certaines remarques, pas par rapport à la fête de l'ortie, bien loin de là, mais j'ai vu des remarques du genre, par exemple, qu'on devrait plus faire entrer dans les écoles la connaissance, justement, de la nature. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée? Non mais à fond. C'est incroyable comme les gosses retiennent vite et sont capables, ils sont encore en relation avec la nature. Ils ne sont pas bloqués comme les adultes, non, fais attention, c'est peut-être pas bon. Le gosse, il apprend très facilement et une fois que tu mets un gosse dans la nature, c'est incroyable comme il revit. En fait. Ouais, c'est vrai. Il revit, il se sent bien. C'est vrai. Contrairement aux adultes qui ont peur de la nature un peu. Donc, je pense que vraiment, si on pouvait avoir plus d'écoles, plus de gosses, eh bien, il y a une génération qui aurait moins peur de la nature. Ouais, Qui serait moins coupée de la nature. Oui, non, c'est vrai, tout à fait. En tout cas, Joël, un grand merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions et j'espère en tout cas que vous aurez encore beaucoup de succès pour les années à venir. Franchement, l'idée est vraiment géniale. Le contexte, en tout cas sur les activités, je peux vous assurer que ça valait vraiment la peine. Moi, j'en ai appris beaucoup et si moi j'en apprends, sachez que les enfants, eux, comme Joël l'a dit, seront beaucoup plus poussés dans la connaissance et avoir moins peur évidemment de tout ce qui peut se passer. En tout cas, j'espère que les années prochaines, vous allez pouvoir passer, en espérant que le temps sera là. Je vous dis, moi, en tout cas, à bientôt. Joël, merci. Mais merci à vous. Et à bientôt et bonne continuation. Bientôt. Naissent plus tôt, parce que évidemment celui qui est derrière, s'il naît le premier, ça dépend, parce qu'il doit attendre que tout le monde sorte pour pouvoir. Et donc les mâles après attendent que les femelles sortent. L'abeille vit un mois et demi, pas plus. Ah, c'est pas plus. Non. En fait, ce qu'il y a, c'est que pendant 10 mois, elle vit en état larvaire. Mais ce qui est bien avec ces abeilles-là, c'est que ce sont des pollinisateurs qui arrivent très tôt dans l'année. Donc maintenant, ils sont là déjà. Donc, les premières fleurs peuvent être pollinisées. Ils ne sont pas vraiment sensibles à l'humidité, à la température. Donc, parce que bon, comme ils ont un laps de temps très court pour se reproduire, ils y vont. Elles pollinisent beaucoup. Quoi.
Donc vous voyez quand même, pour une abeille, vous en avez une quinzaine finalement. Donc très très vite, quand on a une colonie comme ça, elle se multiplie assez vite. Donc. Et on voit qu'il y avait cette mode d'hôtel à insectes, on fait des grands hôtels à insectes. Essayez de peut-être pas trop travailler là-dessus si vous dites un jour, tiens, je suis quand même bien un hôtel à insectes. À la base, c'était un hôtel à insectes. Mais très grand ou Non, tout petit. Il est quand même comme ça. Ah oui, ça va. Parce qu'il vaut mieux prévoir à plusieurs endroits du jardin des niches, parce que pourquoi en fait, les abeilles solitaires, quand elles sont en grande colonie, attirent les prédateurs. Alors, l'objectif aujourd'hui, donc, c'est de partir à la découverte et explorer un peu le potager ici avec les enfants et de partir à la recherche d'insectes et de bestioles un peu extraordinaires. En tout cas, les insectes et les petites bestioles qui sont nécessaires pour le potager. Et après, une fois qu'on a fait ça, on utilise différents matériaux. On essaie de créer aussi la peinture. Voilà, on revient ici, on va chercher quelques éléments naturels pour créer en fait un insecte imaginaire ou un animal imaginaire. Parce que les enfants ont envie, donc voilà, ils laissent parler leur imagination et ils se laissent emporter. Et donc l'objectif c'est vraiment de partager un moment simple ensemble et de voir un peu les différents insectes qui sont dans le potager et ce qui est bon pour nos légumes. Donc voilà, c'est découverte. Et alors du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher aussi de l'argile. Parce qu'ici, c'est plein d'argile. L'argile, c'est une terre glaise en fait. Donc c'est un peu comme de la boue, mais elle a l'avantage de bien sécher. Et donc on peut faire des modelages comme ça, sans souci. Donc on va la chercher dans le terrain ici. D'accord, ok. Et alors les enfants donc, peuvent la modeler facilement tant qu'elle est humide. Et après ça sèche. Et on a des insectes vivants ou pas vivants à la maison, mais un beau souvenir en tout cas de cette journée de la fête de l'ortie. Donc voilà, ouais, c'est vraiment ça. L'objectif c'est de malaxer, voilà. Et puis un insecte c'est composé de quoi? 6 pattes, puis comme l'abeille, 2 antennes. Et alors les ailes aussi, il y en a 4 en général. Donc voilà, on laisse un peu les enfants s'occuper. Voilà, c'est ça le but. Dès qu'il y en a, regardez, vous les observez, vous voyez un peu de quoi il est fait cette bestiole-là. C'est là, 10 pattes, 8 pattes, 6 pattes, 3 pattes, 1 patte. Non, je sais pas. Non, quand on creuse très très fort, voilà. C'est la terre qui est un peu plus claire, vous voyez? Il y a de la brune. Et quand on creuse, on a l'argile qui vient dessous. Elle est ici. Là, on ne la voit pas trop. Là où j'ai creusé tout à l'heure, on avait vraiment beaucoup. De l'autre côté peut-être. Mais là, des escargots. Qui est-ce qui mange les escargots? Ah, je sais pas. À tout de suite. Tu dis que tu viens de ma part. Crachat comme ça. Parfois sur les feuilles, vous voyez ça. Ouais, voilà. Et en fait, il a une carapace vraiment au-dessus de lui qui le protège. Et en dessous de cette carapace, on ne le voit pas, mais il y a les ailes. Et en dessous, il crache. Ouais. Il y a des crachats. Oui, mais les crachats, c'est des crachats comme ça. Voilà, alors, voilà. Ceci, c'est une ortie blanche. Donc on peut la prendre sans problème dans ses mains. Elle ne pique pas. Vous voyez? Allez-y. Pas d'inquiétude à avoir. Comparé aux autres orties traditionnelles. Pas du tout. Par contre, pour la cuisine, c'est mieux celle-ci. Parce que c'est super bon, les orties. Il faut manger. C'est plein de fer et plein de protéines. Moi, j'ai déjà goûté des beignets d'ortie. C'était délicieux. Bon, on en fait ici. Celles-là sont très très fortes, elles comportent beaucoup de bonnes choses. Celles-là aussi, mais moins. Donc, vaut mieux manger les piquantes. Mais c'est vrai que celle-ci, c'est plus agréable parce que, vous pourrez dire, moi, j'ai touché une ortie.
Mais ne précisez pas laquelle, l'ortie blanche ou celle qui ne pique pas. Ça va, il est en 3e maternelle, hein, monsieur Chetou. Monsieur en 2e maternelle. Ils vont revenir ici. C'est plus orienté donc, sur les animations comme fait Bérangère, donc créatives par rapport à la nature. Aussi des animations plus calmes, de yoga, de l'approche de l'île de soi, etc. C'est sympa. Une partie qui se fait sur Henri Pont et une partie qui se fait ici au niveau de la SBL. On est parti sur 3 semaines dans les vacances. Voilà, vous avez entendu un petit peu l'interview de Joël. Là maintenant je suis parti un petit peu à l'affût pour connaître un petit peu les pensées de ce que les gens cherchent, enfin de ce qu'ils ont appris. C'est pour ça qu'on va un peu demander à quelques personnes à la fois et on va voir ce qu'ils en pensent. Eh ben, on a justement fait le chemin, on a vu l'ambiance, l'atmosphère, le côté bucolique des choses, mais on n'a pas encore vu vraiment. Il est un excellent reminéralisant, une source de vitamines, du fer, beaucoup de bonnes choses. On peut les manger sous différentes façons, en soupe, en quiche, en pesto. On peut en faire du purin d'ortie, on peut en faire des tisanes, enfin voilà. Ah, c'est fabuleux. Ce qu'il y a, c'est vraiment un oasis. Et par exemple, j'ai été à la petite conférence sur l'usage de l'ortie, dont je sais déjà un tout petit peu. Et c'est fabuleux ce que cette dame a raconté. Vraiment, c'est très pratique sur le purin, sur le jardin, sur la cuisine. Donc c'était vraiment chouette. Et aussi de voir tous les petits stands avec les plantes, avec les fleurs. J'adore. Je connais l'ortie blanche, mais... Ah oui, ok. Mais comme je suis flamande, des fois... Mais j'en ai vu ici, hein. Donc je suppose qu'on peut les cueillir et manger aussi. D'ailleurs, j'ai fait déjà cette recherche que c'est mangeable. C'est bon pour la santé, il y a plein de minéraux dedans, etc. Mais je dois vous dire que ma première expérience dans ma vie avec une soupe à l'ortie, c'était pas tellement bien. C'était un entraînement de scout. Et on avait fait de la soupe à l'ortie. On avait juste jeté des orties dans de l'eau chaude. Et je dois dire que c'était pas fort appétissant. Mais ici, on a dit, tu mets un peu d'oignon ou une patate, etc. Et tu prends que les premières feuilles, etc. Puisque les branches sont fibreuses. Donc c'est tout ça que j'ai appris aujourd'hui, dans le détail. Donc c'était agréable. Voilà, c'est donc ici que s'achève l'édition de la Fête de l'Ortie, la 6e édition de la Fête de l'Ortie. Et j'espère que vous avez apprécié tout ce moment de reportage. En tout cas, moi j'espère vous revoir l'année prochaine. Ciao.